Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 2 mois après l'apparition de la pandémie du coronavirus au Cameroun, le pays vient de franchir officiellement la barre des 2000 cas positifs recensés jusqu'ici, des chiffres effrayants qui préoccupent des maires très peu impliqués dans la stratégie de riposte contre la maladie à coronavirus. Certains d'entre eux jugent insuffisante l'initiative du chef de l'État visant à distribuer des denrées alimentaires et autres kits médicaux aux populations à travers le triangle national. Ces maires élus locaux se plaignent de ce que leurs besoins prioritaires n'ont pas été pris en compte dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Vous les écouterez dans ce journal. Au moment où cette pandémie prend de l'ampleur, l'automédication est suicidaire, préviennent des spécialistes de santé publique, au regard de l'attitude des Camerounais devenus des maîtres en matière d'utilisation des décoctions et autres infusions, ou alors allant acheter les médicaments de la rue. Quels sont les dangers auxquels ils sont exposés? Quelle attitude adopter dans ce contexte sanitaire préoccupant? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La localité de Monatélé est devenue le théâtre de violents combats politiques au centre d'une discorde. C'est un don en matériel médical de Survie Cameroun, sollicité dans un premier temps par Célestin Bedzigui. Il a essuyé une levée de bouclier des leaders politiques de ce département de la Léquié, à tel point que l'autorité administrative s'en est mêlée en interdisant toute cérémonie de rétrocession d'un don sans autorisation préalable. Une réaction qui a suscité un tollé de critiques de la part de Célestin Bedzigui et autres leaders d'opinion qui estiment que l'heure est à la mobilisation des Camerounais en vue d'apporter une assistance à ceux qui sont désœuvrés. C'est un reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gransov. Tout est parti du souhait exprimé par Célestin Bedzigui de bénéficier de la part de l'initiative Survie Cameroun des dons destinés aux populations de Monatélé. Sauf que le conseiller municipal a revêtu la casquette de premier adjoint au maire pour entreprendre une telle démarche. Il dit avoir été guidé par le seul souci de doter les populations des moyens leur permettant de faire face à la menace du Covid-19. À notre niveau, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas mobiliser nos relations et nos contacts pour pouvoir avoir du matériel à mettre à la disposition de nos populations. Et nous avons touché un certain nombre d'institutions, d'organisations et d'associations. Je me disais qu'après les avoir reçus, maintenant, je verrai au niveau de la mairie de quelle manière ils peuvent être distribués. Et j'étais très surpris de ce que le prononcé d'un seul nom d'un des donateurs ait suscité autant d'émoi. Sauf que cette démarche n'est pas du goût du chef de l'exécutif municipal de Monatélé, mais également du conseiller Denis Emilien Atangana, par ailleurs président du Front des démocrates camerounais. Il est clair que M. Bedzigui est dans l'illégalité parce qu'il viole l'article 168 du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui dispose que le conseil municipal est le seul organe habilité à connaître de la recevabilité d'un don au sein de la commune. Le maire adjoint n'a pas qualité, selon l'article 206, d'engager civilement la commune. Et de deux, M. Célestin Bedzigui, en acceptant ce don, s'est substitué illégalement au conseil municipal. Pris entre les feux nourris de la critique, Célestin Bedzigui n'entend pas reculer. Lui qui a plusieurs casquettes, entend porter celle qui sied le mieux, le moment venu, pour réaliser ce qu'il considère comme une action citoyenne d'envergure. Si ma casquette de premier adjoint au maire pose problème à certains, si ma casquette de chef traditionnel auxiliaire de l'administration pose problème à d'autres, eh bien, nous avons toute la liberté et le droit de nous prévaloir de notre casquette de président du parti, de parti politique, président du PAL. J'ai vu les gens du RDPC venir donner du matériel qui a été distribué à leurs militants. Je ne vois pas pourquoi, en tant que président du PAL, les dons que je recevrai dans le futur et que j'ai déjà reçu, je ne les donnerai pas à mes militants du PAL. Sauf qu'il faudra compter avec l'arrêté préfectoral du 4 mai 2020. Il porte interdiction de toute donation ou distribution illégale du matériel de lutte contre le Covid-19 dans le département de la Léquié.
Bien que cet arrêté soit de portée générale, Célestin Bédigui croit Dieu comme fer que celui qui est visé par le préfet Patrick Simou Kamsu. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut susciter le fait que Monatélé fasse l'objet d'une réglementation d'exception. Nous avons vu partout à travers la République des dons être faits par des élites, des responsables politiques ou même par certaines célébrités sans qu'il n'y ait aucune inquiétude, encore moins une exigence. Maintenant, on se réfugie derrière la loi. Vous savez, on dit que le social précède le juridique. Donner des masques anti-Covid, mettons en jeu à ce point la stabilité de la République. Mais où est-ce qu'on est? Dans sa réponse à Célestin Bédigui le 2 mai dernier, Christian Penda Ekoka faisait état de la mise à disposition de 1000 masques barrières, 1050 masques chirurgicaux et 100 tests de Covid-19. Du matériel bloqué pour l'instant, en attendant que le ciel de Monatélé s'éclaircisse. Et les organisateurs de cette opération Survie Cameroun continuent à distribuer ce matériel médical dans les hôpitaux confessionnels baptistes et presbytériens au Cameroun. Au moment où les autorités administratives s'opposent à la distribution de ce don en matériel de Survie Cameroun, le pays, quant à lui, enregistre plus de 2000 cas positifs de coronavirus. Ces chiffres viennent d'être dévoilés par le ministère de la Santé publique, lequel reconnaît que la transmission communautaire est de plus en plus préoccupante. On fait le point avec Aïk Cyril. C'est un jour mémorable pour le Cameroun. Le pays franchit la barre des 2000 cas positifs au coronavirus. Et pour cause, 2 nouvelles infections ont été enregistrées ce jour. Précision donnée par le docteur Georges Alain Etou-Ndimbala. Il est le gestionnaire de l'incident au niveau de la stratégie nationale de riposte contre le coronavirus. La situation épidémiologique de ce jour fait donc état de 2 nouveaux cas et aussi de 2 personnes guéries. Nous avons donc franchi la barre des 2000 cas positifs, mais ça signifie que nous devons redoubler d'efforts pour continuer à observer les mesures barrières édictées. Ce jour marque donc la fin du 2e mois de la gestion de la riposte contre la Covid-19 dans notre pays depuis la notification du premier cas positif. Chaque jour qui passe, mesdames et messieurs, laisse apparaître des aspects évolutifs nouveaux qui nous mettent au défi d'acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles expertises et de continuer sans cesse à réajuster toutes nos actions. Le pays a connu en gros 2 phases de transmission de la maladie. La première phase pendant laquelle nous avons surtout craint l'importation des cas par des voyageurs provenant des pays touchés avec contagion à leur contact, à leur entourage. La seconde phase, celle que nous vivons actuellement, est donc celle de la transmission au sein de nos communautés. À toutes nos populations, parties prenantes de cette riposte, nous encourageons à persévérer dans l'observance de toutes les mesures barrières. C'est la fin ce jour du 2e mois de gestion du coronavirus au Cameroun depuis la détection du tout premier cas le 5 mars dernier. La fin du 2e mois de gestion coïncide avec la barre des 2000 cas positifs désormais franchis par le Cameroun. Depuis le Centre national des opérations des urgences sanitaires à Yaoundé, Élisée Borba, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Après ces précisions, des maires sont inquiets. Le Cameroun qui franchit la barre des 2000 cas positifs du Covid-19 et des magistrats municipaux qui s'insurgent contre le très peu impliqués dans le plan de riposte sanitaire contre la maladie à coronavirus, notamment les maires UDC dans le département du Noun, réunis au sein d'un syndicat. Ils ont adressé une correspondance au président de la République. Dans le document, ils déplorent l'insuffisance de l'initiative du chef de l'État visant à distribuer des denrées alimentaires et autres kits médicaux aux populations. Pour ces élus locaux, leurs priorités ont été ignorées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ce qui pose le problème de la décentralisation au Cameroun. L'économie de la correspondance adressée au chef de l'État, c'est avec Gladys Sidier.
L'objet de la lettre du syndicat des communes du département du Noun adressée au président de la République sous couvert du ministre de la décentralisation et du développement local, c'est le renforcement auprès des populations des mesures visant à contenir la propagation du Covid-19. S'il remercie le chef de l'État pour son don spécial, il critique l'itinéraire emprunté pour arriver jusqu'à eux. Préfet, sous-préfet et enfin maire. Vu le contexte de la décentralisation, les maires ne sauraient plus être les vice-présidents des commissions dirigées par les sous-préfets, écrivent-ils. Ils s'insurgent contre ce qu'ils qualifient d'ingérence et appellent à l'accélération de la décentralisation. Pour eux, il est hors de question de repartir sur des bases révolues. De plus, ils auraient souhaité être consultés en vue de recueillir les besoins réels de leurs communes respectives en ce moment qui se trouve bien au-delà du stade, savon, masque, gants, bidon, lave-mains, seau. Ils disent avoir plutôt besoin en cette phase du coronavirus au Cameroun des kits de dépistage, d'appareils respiratoires, mais aussi de prise en charge socio-sanitaire, d'aménagement des sites pour approvisionnement, de mise en quarantaine, d'inhumation. Le syndicat des communes du département du Noun souhaite, au moment où il est clairement question de décentraliser la stratégie de riposte contre le coronavirus, qu'elle soit confiée aux maires sans qu'il ne leur soit imposé la présidence du sous-préfet et à l'avenir de veiller à les consulter pour être en adéquation avec le développement des stratégies qu'ils ont déjà sur place. Et l'ancien candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018 a réagi à cette initiative du président de la République. Il s'agit d'Akere Mouna concernant les 2 milliards de francs CFA de produits divers pour soutenir la lutte contre le Covid-19. Dans son tweet, l'ancien bâtonnier Akere Mouna demande la transparence dans la répartition des quantités et la publication des listes des bénéficiaires finaux par région concernant l'initiative du président de la République, celle d'octroyer près de 2 milliards de francs CFA de produits divers pour soutenir la lutte contre le Covid-19. Dans la ville de Douala, il y a un relâchement dans le respect des mesures barrières visant à éviter la propagation de la maladie à coronavirus, notamment dans les espaces marchands où certains Camerounais croient encore que cette maladie a disparu. Pourtant, elle est bel et bien présente avec ces chiffres de près de plus de 2000 cas positifs de Covid-19. Mais dans les espaces marchands, c'est une autre réalité observée par nos reporters Dallas Tiana et Isabelle Carole Zoupet. Présentés au début de la crise comme des espaces à haut risque de contamination, les commerçants dans les marchés ont complètement baissé la garde depuis la levée des mesures barrières sous l'ouverture des commerces après 18 heures. Pour certains, cela sonne comme la fin du coronavirus. Quand on ouvre les bancs et les snacks, ça veut dire que la maladie est finie. Le corona est fini. Même les mains ne lavent même plus. Je ne comprends pas comment on peut dire qu'il y a corona. Mais on donne l'autorisation d'ouvrir les bars et les snacks. C'est pas pour envoyer les Camerounais mourir. Là, moi, je ne comprends pas. Soit on nous dit la vérité, il y a corona ou il n'y a pas corona. Parce que là, maintenant, c'est comme si ça devient du jeu. Ici, au marché central de Douala, comme dans bien d'autres à travers la ville, la distanciation sociale, tout comme le port du masque, ne sont pas respectés. Depuis qu'on a décidé d'ouvrir les bars et les snacks, moi j'ai décidé de mettre mon cache-nez. Parce que moi, en mettant, ceux qui partent là-bas vont venir toujours me trouver avec sur place. Et la base des mains, est-ce que vous respectez? Je ne respecte plus, ça ne sert plus à rien. Est-ce que dans les snacks on lave les mains? On ne lave pas les mains dans les snacks. On ne désinfecte pas les bouteilles de bière. On ne peut pas boire une bière avec un cache-nez, c'est faux, ça c'est le mensonge. Si certains refusent délibérément de respecter ces mesures barrières, la plupart, par contre, évoquent le manque de moyens financiers pour se procurer des produits désinfectants. On a déjà acheté, tous les jours on achète un, on jette. Tous les jours on achète un, on jette. Tous les jours on achète un, on jette. On prend l'argent où? Je ne sais pas si ce gouvernement veut seulement tuer tous les Camerounais pour vivre seuls. Je n'ai pas l'argent pour acheter le cache-nez. Rien que ce cache-nez-là, pour le gouvernement pouvait partager. Je n'ai même pas l'argent pour acheter les gels pour laver les mains. Même les enfants à la maison ne parviennent même pas à manger. Même le baigner le matin. Dans ces espaces marchands, où baigne insalubrité et promiscuité, ajouté au manque de points d'eau pour le lavage des mains, le risque de contamination pourrait être très élevé
dans une ville comme Douala, classée deuxième foyer de contamination du Covid-19. Après avoir constaté ce relâchement également dans plusieurs localités situées dans la région du sud-ouest, les autorités annoncent des descentes inopinées des forces de l'ordre dans les lieux de réjouissance afin de mettre un terme au non-respect des mesures barrières et contraindre les usagers à porter leur masque. Également, un dispositif spécial a été mis en place à l'entrée de la ville de Tombelle afin de contrôler les passagers, l'afflux des passagers dans cette localité située dans la région du sud-ouest. Reportage Akino Molon et Nadine Yambou. À Tombelle, dans la région du sud-ouest, les autorités sanitaires et sécuritaires ont pris position aux différentes portes d'entrée de la ville. Des dispositions médicales sont prises pour le contrôle de la température et autres paramètres de tous ceux qui entrent et sortent. L'objectif est d'empêcher que le coronavirus ne se répande au sein de la population. Comme vous avez constaté, les entrées au niveau des Tombelles, il y a le contrôle, il y a le thermostat qui est placé par la mairie, Madame le maire. Personne ne peut entrer à Tombelle sans être testé pour que on assure qu'il n'y a pas de cas à Tombelle. Ici, des bords sont construits en matériaux provisoires pour recevoir d'éventuels cas suspects avant un transfert vers les centres agréés de Covid-19. Une initiative appréciée par les habitants. Je suis très content, très appréciant de faire ça. Il est question de laver les mains et se faire consulter. C'est très important pour nous, tous ces Camerounais. C'est pour notre protection nous-mêmes. Nous ne voulons pas de corona à Tombelle. Au lendemain de la levée de certaines mesures de restriction imposées aux snack-bars et débits de boissons, les populations de Tombelle ont renoué avec leurs vieilles habitudes. Le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains, des gestes barrières contre le coronavirus ne sont pas respectés. Face à ce relâchement observé, l'autorité administrative annonce des mesures répressives. Dans les débits de boissons et les restaurants, on veut assurer que tout ce qui se passe, que ces distanciations soient respectées. Et si les gens n'arrivent pas à respecter, on doit agir. Et réagir, c'est que les forces de l'ordre sont sur le terrain pour vérifier. L'arrondissement de Tombelle, dans la région du sud-ouest, n'a encore enregistré aucun cas de coronavirus. Le dispositif spécial mis en place rassure un tant soit peu les populations. Au regard de ce relâchement observé dans le respect des mesures barrières et le port du masque, le gouvernement tente de mobiliser les magistrats municipaux, mais la stratégie présente encore de nombreuses failles au moment où les moyens financiers manquent cruellement aux différentes mairies d'arrondissement. Également, d'autres plaintes, c'est la non prise en compte des priorités des différentes mairies en fonction de leur capacité de mobiliser les ressources humaines et d'autres ressources visant à lutter contre la maladie à coronavirus. Je vous propose de suivre l'analyse signée Gizogo. À l'évidence, la prélevée des restrictions liées au Covid-19, notamment dans les bars, s'avère compliquée pour le gouvernement. Pour faire face au laisser-aller qu'a suscité cette décision parmi les Camerounais, c'est sur les maires que le gouvernement fonde désormais ses espoirs pour mettre en échec le Covid-19 à travers un plan gouvernemental de communication sur la prévention et la riposte contre le Covid-19. Le point d'orgue de cette initiative entend se focaliser sur l'intensification des actions de communication hors médias. Il n'empêche, cette tentative de remobilisation fait encore pâle figure en ce qu'elle porte en son sein une volonté de fuite en avant digne des gribouillis. En effet, avant d'en arriver à cette nouvelle orientation, le gouvernement aurait été plus inspiré de s'appuyer sur les avis du comité scientifique. De même, aucune enquête épidémiologique n'a été faite pour mesurer jusqu'à quel point la pandémie a atteint la société camerounaise et sa ventilation parmi ses strates. Pire, comme le révèlent certaines sources, les chiffres de la gravité du Covid-19 sont minorés. Comment ne pas croire alors que le Covid-19 fera davantage de dégâts au Cameroun dans les jours à venir? S'il y a bien un responsable vers qui il faudra se tourner pour demander des comptes, c'est au gouvernement. Espérons qu'il saura se montrer à la hauteur des interrogations des Camerounais le moment venu. Que
Que se passe-t-il dans le circuit d'approvisionnement en médicaments? Le contrôle de la qualité est-il encore effectif au Cameroun? Le gouvernement reconnaît que la contrefaçon d'un lot de médicaments est en circulation. Il s'agit du lot F2261 du Quartem. Selon le ministre de la Santé publique, les investigations menées avec le laboratoire Norvatis font état de ce que ce produit ne contient aucun antipaludique. Le produit contrefait contient plutôt un aphrodisiaque et un antibiotique. Le produit original du Quartem n'est commercialisé qu'en pack de 30 pochettes et non en vrac, précise le ministre Manao Damalaché. Il indique également que les Camerounais ne doivent plus prendre ce Quartem issu du lot F2261. Ceux qui en ont consommé ou sont en possession de ce lot contrefait, ils sont appelés à saisir la direction de la pharmacie ou l'inspection générale des services pharmaceutiques au ministère de la Santé publique. Je vous le disais en titre, l'automédication peut s'avérer suicidaire pour des Camerounais. Selon des spécialistes de la santé publique, ils déconseillent cette manipulation des plantes médicinales sans réelle expertise. Et pour cause, le nombre de consultations pour des problèmes gastriques ont explosé. Ce nombre a explosé depuis plusieurs jours. La faute à la maladie à coronavirus et l'attitude des Camerounais qui cherchent à tout prix à pouvoir trouver des solutions traditionnelles à cette maladie. Des précisions avec Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangao. Avec la pandémie du coronavirus, l'automédication a explosé au Cameroun, avec une forte ruée vers les plantes. Des décoctions et mélanges de tout genre, sans posologie, sont au menu. Objectif, combattre ou prévenir la maladie. Des pratiques qui peuvent s'avérer suicidaires d'après des spécialistes de la santé. On ne doit pas se livrer à l'automédication parce que nous risquons à des empoisonnements. En réalité, en médecine, on boit les médicaments quand on est malade. L'organisme a un système d'autorégulation. C'est quand le système d'autorégulation est dépassé qu'on boit le médicament. Si le gastro-entérologue reconnaît les vertus des plantes, il insiste sur la nécessité de maîtriser les éléments qui les composent et donc leur toxicité. Ginger, citron sont corrosifs. Ça, ce sont des médicaments déjà qui peuvent avoir des effets sur le tube digestif parce qu'on agresse là le tube digestif et on peut avoir des ulcères dans l'estomac. La médecine traditionnelle a sa place, mais il faudrait que ces médicaments aient un dosage et qu'on sache exactement quelles molécules se trouvent à l'intérieur. Les spécialistes de la santé invitent les populations à plus de prudence. On ne refuse pas la pharmacopée traditionnelle, mais ça doit être encadré parce que beaucoup d'herbes sont toxiques. En réalité, même la médecine moderne prend toujours des herbes, sauf que ces herbes sont travaillées au laboratoire et on enlève les parties toxiques et les dosages sont maîtrisés. Médecine traditionnelle, médecine moderne, tout au service de la santé des populations, mais le recours doit être encadré par un professionnel de la santé. Dans ce chapitre consacré à la lutte contre la maladie à coronavirus, Amnesty International interpelle le gouvernement sur l'enjeu de la gratuité des soins et la qualité des soins médicaux administrés aux détenus atteints du Covid-19. Cette sortie de cette ONG internationale fait suite au décès de plusieurs prisonniers suspectés d'avoir contracté le Covid-19 à la prison centrale de Yaoundé, information qui n'a pas été confirmée officiellement. Évocation avec Eric Ouattat et Jean-Paul Chouniat. En dépit du décret de Paul Biya visant à désengorger les prisons camerounaises face au risque élevé d'infection et de propagation du coronavirus en milieu carcéral, l'ONG Amnesty International demande au gouvernement camerounais de réduire en toute urgence la surpopulation dans les pénitenciers du pays en libérant les détenus âgés, les malades et les délinquants à faible risque, comme l'avait recommandé Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme à l'ONU. Pour Amnesty International, le décret présidentiel du 15 avril et les mesures gouvernementales du 23 avril 2020 pour contenir le Covid-19 dans les prisons sont insuffisantes. Le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté et son équipe doivent offrir des soins gratuits de qualité aux détenus sans discrimination. Dans sa sortie, Amnesty International affirme qu'au moins un détenu a été testé positif au coronavirus
à la prison centrale de Yaoundé. Une information jusqu'ici non confirmée ni démentie par les autorités camerounaises. L'ONG cite aussi des cas de détenus de Kondengui qui, une fois libérés, sont morts de Covid-19, leurs dépouilles enterrées à la va-vite en l'absence de leur famille. Depuis l'apparition du coronavirus au Cameroun, la psychose de la mort s'est emparée des prisons. Plusieurs détenus décédés ont été suspectés de Covid-19, ce qui a créé une panique au sein des pénitenciers, à l'instar de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, comme bien d'autres, à travers le pays. Chercheur pour Amnesty International en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, Fabien Hoffner qualifie d'inhumain le maintien en détention des malades, tel l'ancien directeur général de la CRTV Amadou Vamoulke, l'homme politique Mamadou Mota du MRC, l'anglophone Mancho BBC, au seul motif d'avoir manifesté, un droit pourtant prévu dans la constitution camerounaise. Amnesty International déplore aussi la détention arbitraire de l'activiste politique Franck Boumadieu, arrêté le 16 avril et condamné à 3 mois de prison pour avoir dénoncé le silence de Paul Biya depuis l'apparition du Covid-19 au Cameroun. S'appuyant sur les données de la Commission nationale des droits de l'homme et libertés sur le peuplement continuel des prisons, Amnesty International demande au gouvernement de mettre fin aux emprisonnements arbitraires. L'acquisition de nouveaux kits de dialyse est-elle suffisante pour la prise en charge des patients victimes d'insuffisance rénale au Cameroun? Pour le ministre de la Santé publique, c'est la fin du calvaire des hémodialysés contraints de manifester chaque mois au Cameroun afin de dénoncer l'absence de matériel médical et d'autres abus. Cependant, le Cameroun a besoin de près de 75 000 kits de dialyse pour lutter contre cette maladie. Des précisions avec Élisée Bokba et Ike Cyril. Le ministre de la Santé publique sur le front de la lutte contre le coronavirus, sans oublier d'autres maladies. En même temps que nous avons un ennemi, comme ça disons commun, qui s'est invité dans le cadre de notre agenda de transformation du système de notre santé, en même temps nous devons y faire face et ne pas oublier que nous avons un système de santé des soins à garantir à tout le monde. Et c'est dans ce sens que nous intervenons et nous voulons dire que la lutte contre le Covid-19 ne devrait pas nous distraire, n'est-ce pas, de ce que nous avions déjà engagé comme chantier, comme réflexion, comme transformation du système de santé camerounais. Pour ce faire, le ministre Santé reçoit un stock de matériel, en l'occurrence 40 000 kits de dialyse pour subvenir aux besoins des malades d'insuffisance rénale. Nous avons des kits qui viennent d'Allemagne et nous pensons que ce que nous avons reçu aujourd'hui, plus ce qui est en train d'arriver par voie maritime, nous permettra de tenir sur une durée à moyen terme. Maintenant, le sens, c'est déjà de rationaliser et d'optimiser les soins apportés à ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. Le matériel sera redistribué aux formations sanitaires et les malades, désormais membres du comité de gestion, auront leur mot à dire afin d'éviter les abus et autres frustrations. Notre rapport dans la gestion de ces kits sera le regard. Le regard, pourquoi? Parce que généralement, nous n'avons pas droit au sein de l'hôpital. Donc aujourd'hui, ce que le ministre a dit serait très important pour nous de pouvoir savoir le nombre exact de kits qui a été doté dans un hôpital et ça va permettre pour nous de savoir le nombre de dialyses qui peut être fait à partir du jour où cette dotation est arrivée. Mais comme la main qui reçoit en demande encore, les malades invitent le gouvernement à aller plus loin, d'autant que d'autres médicaments supposés gratuits pour les séances de dialyse sont vendus au marché noir. Nous avons des médicaments qui sont très importants pour nous. Par exemple, l'érythropoïétine, nous avons l'offert qui, en Europe par exemple, font partie du kit de dialyse. Donc ils sont gratuits pour les patients. Mais ici, nous les achetons au marché noir parce qu'ils ne sont pas vendus. Par exemple, l'érythropoïétine, il n'est pas vendu en pharmacie au Cameroun. C'est les médecins qui nous les vendent. Un malade d'insuffisance rénale a droit
à au moins 3 séances de dialyse par semaine. Mais il arrive très souvent qu'il n'en fasse aucune pour cause de rupture de stock de kits et autres médicaments. Elles sont connues, les missions assignées au nouveau président du conseil d'administration de la Société de recouvrement des créances. Robert Bapolipot, élu PCA, est appelé à veiller au respect de nouvelles orientations stratégiques et nouvelles prérogatives accordées à la SRC dans le but de renflouer les caisses de l'État après identification des fonds détournés et des sommes dues au trésor public. Guy Zogo nous en dit plus dans ce reportage. La Société de recouvrement des créances du Cameroun, SRC, vient d'enregistrer un changement à sa tête. Le professeur Joseph Oona, qui en était le président du conseil d'administration, quitte ce poste et cède sa place à l'ex-député UPC Robert Bapolipot. Le ministre des Finances rappelle au nouveau promu les critères sur lesquels ce choix se fonde. Votre curriculum vitae indique que vous êtes enseignant de philosophie à la base, ce qui a priori vous confère les qualités d'un pédagogue qui recherche en tout temps la sagesse dans ses actes. Il ajoute que ses responsabilités dans la haute administration, jadis, pèsent aussi dans cette option. Vous êtes un ancien député. Vous avez mené une brillante carrière dans la haute administration, accédant en fonction de conseiller technique au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire de 2005 à 2010. Ces expériences vous donnent les armes pour conduire avec tact et efficacité la mission qui vous est désormais confiée. Le néo-président du conseil d'administration de la SRC annonce qu'il va bien observer avant d'agir. Nous allons prendre en considération les défis qui sont les nôtres et nous avons l'art de mieux appréhender le réveil des herbes, ce qui nous amène à être très tempérants et également de mieux analyser les défis qui sont les nôtres. C'est en tout cas du sang neuf introduit au sein de cette entreprise qui vient de voir ses missions renforcées à la suite de 2 décrets du président de la République. Ce qui change avec le nouveau texte, c'est qu'un pan de notre recouvrement va être géré suivant le droit administratif. Parce que le décret qualifie les créances gérées par la SRC de créances souveraines. Une créance souveraine, c'est quoi? C'est une créance de l'État, au même titre que l'impôt. Il ne reste qu'à attendre le fruit des résultats du tandem Robert Bapolipot, Marie-Rose Messi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Célestin Bédigui, premier adjoint au maire de la commune de Monatélé et président du parti de l'Alliance libérale, reçoit un don de Survie Cameroun Survival Initiative, mais il n'arrive pas à le distribuer. À peine a-t-il annoncé cette initiative, à la fois de solliciter ce don en matériel et également d'avoir un retour positif, il a fait face à une levée de boucliers indescriptibles de la part de d'autres leaders politiques qui sont au sein du conseil municipal à Monatélé. Il y a eu, vous l'avez vu, un de ses anciens camarades politiques qui conteste la casquette utilisée par Célestin Bédigui. Et ensuite, le maire lui-même qui, dans une interview accordée à un journal, il dit que Monatélé ne veut pas de don de Camto. Et Célestin Bédigui signe mordicus. Il va prendre ce don en matériel médical en tant que chef d'une formation politique pour la distribuer à ses militants. Il conteste le fait qu'un simple don en matériel médical soit perçu comme une tentative de déstabilisation de la République. Relâchement des mesures prises, des mesures barrières, on va le dire comme ça, depuis le 30 avril dernier. Dans la ville de Douala, c'est la grande inquiétude. Vous l'avez suivi dans le reportage réalisé dans les espaces marchands. Certains Camerounais estiment que cette levée des mesures de restriction dans les snack bars laisse entrevoir une fin probable du coronavirus. Pourtant, il n'en est officiellement rien avec ces près de 2000 cas positifs
enregistrés, mais déjà certains Camerounais commencent déjà à avoir les anciennes habitudes, à savoir ne plus porter le masque de protection, oublier le respect des mesures barrières. Pourtant, elles sont primordiales et indispensables pour éviter de contracter cette maladie à coronavirus. Voilà, Cédric Noufflet, pour sortir, vous avez dit, Célestin Bédigui dit qu'il va distribuer ça à ses militants. Lorsqu'il a constaté qu'à la fois sa casquette d'autorité traditionnelle et de premier adjoint au maire sont contestées pour la distribution de ces dons en matériel médical, il compte utiliser la casquette d'homme politique pour faire face à cette interdiction qui a été mise en place par le préfet de la Léquier. Il compte distribuer ce matériel, dit-il, à ses militants. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin. Et qui nous reçoit, c'est la fin du journal de Cédric. Madame, monsieur, c'est donc la fin. Cédric, on se retrouve demain lorsqu'il sera 20h, Serge Alain.